Vous êtes bien avec nous ici en direct du Parc Canova d'Alençon pour cette dernière conf express, mais restez bien avec nous. On enchaîne juste après avec les confs métiers. Dernière conf express pour évoquer le BUT Ville et Territoires Durables proposé par l'IUT Grand Ouest Normandie sur le site d'Alençon Damigny. Trois invités avec moi. Maëlène Dupuis, étudiante en première année de BUT VTD, comme on dit. Céline Tondreau, enseignante en BUT, et pas que, peut-être pas qu'en BUT et VTD. Non, je suis aussi en CGE3S, coordination et gestion des établissements sanitaires et sociaux. Et Céline Gaëry, conseillère municipale de la commune de Damigny. Question classique pour toutes les trois. Pour ceux qui nous suivent, ils ne seront pas étonnés de la question. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petite ? Prof, je suis prof. Pas mal. Alors moi, je voulais être maître chien en gendarmerie, donc rien à voir avec la formation que je fais là. Apparemment, non. Et moi, je voulais être restauratrice, en fait. Donc, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas, non. Je me permettrai de tutoyer Céline parce qu'on se connaît bien. Donc, il y a une Céline que je vous voirai, une autre que je tutoierai. Ce sera facile pour se retrouver comme ça. Avant d'en venir vraiment à la formation, on a une petite vidéo de présentation du site universitaire d'Alençon Damigny qui va vous être présentée dans quelques instants maintenant. Et on se retrouve après pour le portrait chinois de la formation. Voilà pour cette vidéo de présentation des différentes filières proposées à l'IUT d'Alençon. Alors, petite précision, c'était BUT carrière sociale. Maintenant, c'est BUT ville et territoire durable. Ça remplace le BUT carrière sociale option gestion urbaine, je pense, si
si je ne me trompe pas. Alors, portrait chinois de la formation. Alors, ceux qui veulent répondre prennent la main. Si votre formation était une qualité, quelle serait-elle? Qualité, faut être dynamique, c'est actuel, faire face aux enjeux d'aujourd'hui, voilà. Si la formation était une couleur, Le vert, pourquoi le vert? parce que c'est L'enjeu du l'environnement, moment. c'est ça, c'est la durabilité et on reste quand même carrière sociale et c'est la couleur des carrières sociales, le vert. Donc, Alors, vous avez presque répondu et Céline a anticipé ma question. Si votre formation était un adverbe de temps, et des exemples? J'ai toute une liste d'adverbes de temps, si vous voulez. Adverbe de temps. Oh là, faut que je revienne à Aujourd'hui, l'école. après, aussitôt, autrefois, avant, bientôt, En fait, d'abord. c'est prendre en compte les enjeux d'hier pour penser ceux de demain. Donc, Bien vu. c'est le passé, mais le présent, et c'est les enjeux futurs à des horizons plus ou moins loin. On ne sait pas trop lesquels. Ça me va. Si la formation était un lieu, À Damigny, parce que c'est à Damigny et qu'on tient au site qui est quand même très bien. Et puis d'autre part, il y a d'autres aussi IUT, VTD ailleurs en France, et donc ça permet de collaborer aussi avec ces IUT, donc c'est plutôt intéressant. alors c'est important pour une commune comme Damigny, je me tourne vers l'élu, d'avoir un site universitaire. Qu'est-ce que ça apporte en fait? Alors ça apporte énormément de dynamisme et puis aussi une reconnaissance finalement du territoire, que ce soit sur une base locale, mais aussi par rapport à la région également, et puis peut-être aussi d'un point de vue national. Je crois qu'on a des étudiants qui viennent un peu de partout, et ça permet donc entre autres de faire connaître notre territoire. Et puis nous, pour Damigny, ça permet de dynamiser énormément le village, enfin la commune. Et d'ailleurs, les derniers travaux qu'on a eu l'occasion de réaliser ensemble ont permis aussi de créer du lien, ce qui n'était pas forcément le cas précédemment. Voilà. Ça, nous y reviendrons très très vite. Mais Hélène, tu viens d'où, toi, par exemple? alors moi je viens de Bretagne, donc une commune à côté de Rennes, donc pas D'accord. du tout de Normandie, mais proche. Et qu'est-ce qui t'a fait choisir en fait ce BUT en particulier? C'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené en BUT Ville et Territoires Durables? Alors je viens d'un bac général, donc sur Rennes, et le parcours de la licence ne m'intéressait pas trop. Et donc, je voulais plus me diriger vers un BUT, mais dans le secteur de l'urbanisme. Et donc, ce BUT-là convenait. Et c'était plus proche de chez moi. Donc, Alors tu parles d'urbanisme, je vais regarder Céline peut-être plus parce que ça couvre quoi, Ville et Territoires Durables? C'est en fait très très large comme formation, parce qu'on a des étudiants qui, avec ce diplôme, peuvent aller dans l'habitat social, l'aménagement du territoire, c'est-à-dire réaménager, penser le réaménagement d'une place, mais aussi peut-être dans les temps futurs, lutter contre les îlots de chaleur dans les villes. Ça peut être aussi avoir des problématiques, mener des projets sur un territoire pour les habitants et avec les habitants. C'est peut-être penser la question de la santé aussi, peut-être lutter contre les déserts médicaux. Ça peut aussi intéresser les VTD, parce qu'il va falloir faire des diagnostics territoriaux avant de pouvoir mener les projets et les mettre en place. C'est peut-être travailler, là il y a un groupe d'étudiants qui travaillent sur ça, sur la mobilité douce, c'est-à-dire va falloir peut-être abandonner un petit peu notre voiture, parce que la plupart des déplacements sont très courts, 4 km, moins de 4 km, 80% des déplacements c'est moins de 4 km. Donc peut-être utiliser des transports en commun, utiliser la bicyclette, donc faire la promotion de tout ça. Donc c'est un peu, on peut travailler dans... Et puis après, il y a aussi l'étude classique du permis de construire. Quand on construit une maison, il faut développer un permis de construire. Il faut respecter les règles qui ont été fixées par la commune. Donc il faut examiner ça. Alors juste pour anticiper et puis créer du lien, il y a des groupes d'étudiants qui ont travaillé avec la commune de Damigny l'an passé. Céline, est-ce que tu peux nous dire en quoi ça correspondait?
Par exemple, sur quel type de projet? Donc nous, au départ, on avait un projet en fait de pouvoir valoriser le passage de la voie verte au sein de la commune. Et finalement, en créant une relation avec M. Crappé et l'ensemble des enseignants, on s'est rendu compte qu'on pouvait largement développer ce sujet. Et grâce à ces différents échanges, finalement, faire d'une petite idée un grand projet global autour de la mobilité pour la commune de Damigny. Voilà. Et donc, c'était quoi? C'est un groupe d'étudiants qui est venu à plusieurs reprises, qui rencontre les élus, les habitants. Ça se passe comment, ce projet? C'est complètement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu plusieurs échanges avec les étudiants. On avait un groupe, une quinzaine d'étudiants, avec lesquels on a eu des échanges, qui ont réalisé différentes réunions publiques avec les habitants, puisque nous, ce qu'on souhaitait, c'était pas créer quelque chose ex nihilo. On voulait que ce soit quelque chose qui soit aussi de l'imagination des habitants et pour eux également. Donc, il y a eu des rendez-vous avec la mairie, des réunions publiques, et puis un réel travail de diagnostic, ce que nous on n'avait pas, et ce que les étudiants ont permis de réaliser, et ce qui est une vraie base solide, je dirais, qui va bien au-delà de ce projet finalement, dont on va pouvoir qu'on va pouvoir utiliser nous pour l'ensemble des projets futurs. Voilà. Et Céline, c'est important pour vous d'avoir des projets locaux autour d'Alençon? Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours? Peut-être que Maëlène déjà le tient pour cette année. Oui, c'est très important de faire à la fois apprendre, avoir des connaissances un peu qu'on peut qualifier de théoriques et ensuite les mettre en pratique et surtout se confronter aux habitants, aux élus et voir que c'est pas si simple. Sur le papier, ça paraît simple, mais ça ne l'est pas. Se confronter à ça et la rencontre aussi peut enrichir un projet et faire en sorte que ce projet il réponde mieux aux objectifs des élus et aux objectifs des habitants. Et puis, c'est enrichissant d'un point de vue humain. Et puis, c'est le montage de projet. On commence avec rien, on monte les briques et on ne sait pas où va aller le projet. Il peut être petit et puis devenir très ambitieux et au contraire raté. Mais quand on est en BUT et étudiant, on est là aussi pour apprendre et de l'échec, on peut apprendre. Donc ça, c'est très important. Toi, Maëlène, ton projet cette année, avec ton groupe, tu sais lequel il est? Alors, on a eu plusieurs projets, mais... comment dire? Mince, zut le blanc. Pas sur un territoire à proprement parler, je pense que c'est plus au deuxième semestre qu'on aura cette occasion. Ils sont peut-être pas attribués, hein, tu peux me dire, je ne sais pas encore. Pour l'instant, je ne sais pas encore. Et au niveau on a un petit peu avancé, mais pour rentrer en BUT VTD, c'est Parcoursup, je suppose qu'il y a pas mal de candidatures. Comment on fait le tri? Est-ce que vous privilégiez dans les profils des candidats? En fait, nous, ce qu'on regarde, on étudie tous les dossiers. De toute façon, tous les étudiants... Vous lisez aussi toutes les lettres de motivation? Ah oui. Là, nous, on regarde justement parce que c'est un élément d'appréciation intéressant pour voir si l'étudiant il a bien compris la formation. Parce qu'on ne réussit une formation que si on est motivé par ce qu'on va faire et surtout si on sait à quoi on s'attend. Et on étudie évidemment le niveau, les notes, mais pas que ça, les appréciations qui sont faites par les professeurs de lycée et aussi la lettre de motivation, le CV et puis tout élément d'appréciation supplémentaire et tout bac. On prend des bacs généraux, des bacs technologiques et on prend aussi quelques bacs pro. Là, il faut un dossier peut-être un peu plus musclé au niveau des notes, mais on prend aussi des élèves de bac pro qui ont une envie de venir faire de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Ça, c'est important, d'avoir des profils variés, justement. Tu retrouves tous ces profils, toi, Maëlène, dans ta promo? Les bacs pro, bacs généraux, bac techno? Franchement, oui. Il y a 2 tout bacs. Et puis, on est tous solidaires entre nous. Donc, si quelqu'un a besoin d'aide, on sera là pour aider. Et donc, le profil type de la semaine, en termes de cours, c'est quoi la répartition horaire à peu près? Parce que tu as beaucoup de cours. Tu as le droit de dire oui, hein. Tu as le droit de dire trop. Ça dépend des périodes. Ça ne changera rien, hein. J'ai aucun pouvoir, mais... Ça dépend des périodes. Je dirais que c'est normal. C'est le même rythme que le lycée, par exemple? Le même rythme que le lycée, mais ça dépend, parce qu'il y a des semaines où on a beaucoup moins de cours que d'autres.
Donc là, c'est des semaines où on a beaucoup de travail personnel à faire. Donc il y a quand même beaucoup d'autonomie à avoir sur des projets comme les SAE qu'on a eus. Oui, du coup, c'est un travail qu'on doit faire nous-mêmes. Est-ce qu'il y a une différence, Céline, par rapport au rythme terminal? Quand j'arrive en BUT, le changement, c'est quoi? C'est le travail personnel ou... Oui, on attend. En fait, il y a des cours, je sais pas, ça dépend effectivement des semaines, parce que les semaines ne sont pas fixes. C'est peut-être ça qui change par rapport au lycée. Il y a toutes les semaines, l'emploi du temps n'est jamais le même. Donc, il peut y avoir 10 heures, entre 10, 15, 18 heures de cours. Et ensuite, comme il y a des projets, on travaille en classe, beaucoup, mais en même temps, il va falloir peaufiner le projet en dehors des heures de cours ou prendre des contacts avec des professionnels. Ça se fait en dehors des heures de cours. Donc, ça nécessite de travailler un petit peu plus, rajouter des heures sur son travail personnel. Question peut-être pour la mairie de Damigny maintenant sur de futurs projets, futures collaborations. Est-ce que c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps, la collaboration avec les élèves? Est-ce qu'il y a des stagiaires même qui viennent au sein de la mairie? Ouais. Alors effectivement, en tout cas les projets qu'ils ont, créés, en tout cas suivis. Certains vont être gardés à la mairie. Tout va pas se faire maintenant, mais voilà, ça reste profitable et à développer. On a eu juste après l'expérience avec les étudiants, 2 stagiaires qui sont venus en stage à la mairie à la suite. Et je pense que c'est bien parti pour qu'on continue un partenariat, parce qu'on a été très très contents en fait de cette première expérience. Mais Hélène, toi, tu te projettes déjà sur l'après? Alors, tu vas me dire, ça dure 3 ans, ça fait que 2 mois et demi que je suis là. Oui, c'est ma première année. C'est un peu, ouais, ça fait 2 mois et demi, t'es gentil le monsieur, mais est-ce que toi, déjà, tu t'es projeté après les 3 ans? Est-ce que tu as déjà quelque chose de clair dans ta tête sur ce que tu veux faire ou... Pour l'instant, j'envisage de continuer sur un master, donc un master plus dirigé sur l'urbanisme, car je m'intéresse plus à l'aménagement urbain dans ce secteur-là. Après, c'est pas encore précis, vu que c'est ma première année, donc ça peut encore changer. Et la suite d'études? Alors, additionnellement, c'est... en fait, le BUT permet de continuer ses études ou pas. On peut directement entrer dans la vie active. Et ce qu'il faut préciser, pour favoriser l'entrée dans l'emploi, la 3e année peut se faire en alternance. Et donc cette année, en BUT VTD, on a 6 étudiants en alternance à la direction départementale des territoires, dans des collectivités ou dans des cabinets d'urbanisme privés. Et donc, ils ont une partie en formation chez nous à l'IUT et une partie où ils commencent à apprendre les métiers qui existent. Et à la suite de ça, ils peuvent soit aller directement dans la vie active ou trouver un emploi, soit poursuivre en master. Et le ministère nous fixe des objectifs, c'est-à-dire 50% qui vont en emploi et 50% qui continuent en master. C'est vrai que c'était une des spécificités du BUT que de pouvoir faire cette 3e année en alternance au final, pour ceux qui connaissaient les BUT classiquement en 2 ans. Cette 3e année aujourd'hui peut se faire en alternance. Je vais peut-être avoir la réponse à ma question sur la dernière conf. Est-ce que je suis bien payé quand sortir de BUT Ville et Territoire Durable? Est-ce que le ministère, au-delà de fixer des quotas, fixe un salaire minimum à la sortie? Je sais pas, moi, allez, soyons fous, 5 000 €, moi j'en sais rien. 5 000? Ah, non, je sais pas. Vous allez avoir de la candidature débutant, je pense que, je sais pas, alors ça dépend si on parle en brut ou en net, c'est toujours pareil. Tout le monde me l'a fait, celle-là. Ouais, on est d'accord. Avant ou débutant, après impôt ça va aussi, entre, allez, net, on va dire net, entre 1600, 1700... jusqu'à 2000, 2500, mais enfin 2500 c'est exceptionnel quand même. Parce qu'essentiellement, il faut de l'expérience. Essentiellement, on se tourne vers des collectivités. Après. Donc c'est plutôt soit dans les collectivités, on va être chargé de mission, on va avoir un contrat, ou après il faut passer le concours. Donc il y a des circonstances un petit peu, ça dépend ce qu'on fait et à quel niveau de concours on se situe. Catégorie A ou catégorie B ou C, c'est pas la même chose. Donc là, les niveaux de salaire, je peux pas. Je fais une réponse de Normande. Tout le monde me fait celle-là. Voilà. Tout le monde se réfugie derrière les grilles salariales. J'ai pas eu un montant. Presque là quand même. J'ai eu une fourchette. Je suis satisfait.
Le temps passe très très vite, donc il va bientôt être déjà l'heure de clôturer. Et je vais vous laisser 30 secondes pour me convaincre de venir l'an prochain. Et à Damini et en BUT-VTD. Ah oui, tant qu'à faire. Bah, moi, je dirais que c'est fait pour tout type d'étudiants. On prend tous les étudiants, quel que soit leur bac, on les prend comme ils sont. Avec leurs spécificités, on essaye de les accompagner. Je pense qu'en tant que professeur, surtout à Alençon, on soigne, on les coucoune un petit peu, quoi. Peut-être un peu plus qu'ailleurs. Donc c'est pour ça quand même. Et puis d'autre part, c'est une formation dynamique, actuelle. Où j'ai envie de dire, on n'est pas qu'assis sur la chaise, on agit aussi. Et j'ai envie de dire, il y a tellement de matières différentes et diverses que si on n'aime pas le droit, on va se rattraper sur aménagement, urbanisme, sociologie, psychologie, économie. Je pense qu'il y en a pour tous les profils. Donc ça peut correspondre à des bacs généraux comme des bacs professionnels ou des bacs techno. Et j'ai envie de dire, il faut venir avec son enthousiasme. Voilà. Hélène, Céline, non, c'est sûr. Rien. Je reviens sur ce que Madame Tondroy On a dépassé dit, les 30 secondes, hein, mais c'est pas grave. C'est une formation très large, avec énormément de débouchés possibles. Donc, L'essayer, c'est en l'adopter, plein développement. Donc, Toi, tu regrettes pas ton choix, en tout cas. non, pour l'instant, non. Mais non, je ne regrette pas du tout mon choix. Moi, je dirais qu'on a rencontré des étudiants joyeux, dynamiques, qui se sont impliqués. Et donc, je pense que c'est aussi un petit peu l'ADN de la formation. Et puis, ils ont très rapidement été dans le concret, dans des sujets pratiques, concrets, qui ont du sens et qui sont pas juste des idées en l'air comme ça. Et voilà. Enfin, en tout cas, nous, on a aimé travailler avec les étudiants et je pense que c'est un profil effectivement d'étudiants qui, à la fois, a accès à de la recherche, au travers de la formation, mais aussi un côté très pratique au travers des expériences terrain qu'ils ont. Et voilà, je pense que ça aussi, c'est bien pour les étudiants. Voilà. Ce sera donc le mot de la fin. Merci à toutes les trois. Merci de votre participation, à toutes les personnes qui se sont succédées sur les Conf Express. On se retrouve à 16h15 pour le début des Conf Métiers. Ne coupez pas Facebook, restez avec nous si vous êtes dans la salle et on se retrouve donc à 16h15. À tout à l'heure.